Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a demandé pour ce que je pensais de Trump qui a fait tuer par un drone le général Qassem Soleimani. Mais moi je suis pas un analyste politique, je regarde surtout ce qui se passe un petit peu en France et j'analyse, on va dire, ce qu'il se passe en France d'après mon expérience. Euh, mais là, j'essaie de trouver quelques informations. Et puis les informations, on les trouve surtout sur des sites télévisés ou des choses comme ça. Alors, Michel Donia, peut-être que certains d'entre vous connaissent Michel Donia, qui fait un site de réinformation, surtout sur tout ce qui est médical, expliquait il y a déjà une bonne quinzaine d'années qu'en fin de compte, toutes les infos télé sont des grosses pubs pour les laboratoires pharmaceutiques et en tout cas sont assujettis au labo et au lobby. Et il expliquait par exemple que pour la promotion de Sarkozy, ça avait duré 1 an et que 80% de ces milliards que coûtait la campagne présidentielle avaient été donnés par les laboratoires pharmaceutiques qui détiennent la télé, les journaux, voire même les tribunaux. Et ce qui est vrai, enfin ce qui est sûr, et ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois, à chacune de ces élections, j'ai vu ça à partir de Jacques, le président Jacques Chirac, après chaque élection, la loi contre les vaccinations, enfin pour l'obligation vaccinale, se durcissait. Par exemple, au départ, c'était, je crois que c'était Chirac en 2002, un truc comme ça. Au lieu d'avoir, je sais pas moi, un mois d'emprisonnement et 500 € d'amende, c'était 10 ans d'emprisonnement et 1000 ou 3000 € d'amende si on voulait pas que notre gamin subisse ces vaccinations forcées. Et puis après Chirac, hop, c'est passé à 10 ans d'emprisonnement, je sais pas combien de milliers, vous voyez, c'est d'euros d'amende. C'est vraiment, ça a explosé. Après chaque présidentielle, on voit 11 vaccins obligatoires. Après, c'est interdiction de critiquer sur le net les vaccinations, interdiction aux médias de parler des dizaines de milliers d'enfants qui meurent à cause de ces vaccins, des hépatites B chez les infirmières qui ont été vaccinées de force, enfin sclérose en plaques, pardon, chez les infirmières qui ont été vaccinées de force pour garder leur travail, hein, contre l'hépatite B, enfin, etc., etc. Et voilà. Et alors quand même, quand on voit des ministres de la Santé qui sont assujettis au labo, alors ou c'est une ancienne représentante des labos Merkel, Merckx, je ne sais quoi, Merckx, voilà, ou bien c'est la femme, Bezine, c'est carrément la femme du président voilà, des labos, c'est pharmaceutique, c'est aberrant. Donc c'est clair que quand on voit ça, pour prendre des informations à la télévision, on se dit, même si c'est politique, même si ça n'a rien à voir avec le médical, il faut se poser des questions. Juste pour dire ça, pour continuer sur le sujet, 10 secondes, hein, Michel Donia expliquait par exemple, on vous fait des campagnes vaccinales à la télévision pour vendre, donc c'est des pubs, hein, pour vendre par exemple des vaccins qui s'appelle le Gardasil, qui est contre le papillomavirus. Le papillomavirus, c'est ce qu'on appelle la crête de coq, ça passe tout seul en 3 ans, en général, ça se guérit en 3 ans, et sans vaccin bien sûr, et on veut vacciner des enfants de 10 ans, y compris des garçons de 10 ans. Et on dit, voilà, les petites filles, il faut les vacciner parce que elles risquent d'avoir, entre 50 et 70 ans, il y a 3% de chances d'avoir un cancer, de risque d'avoir un cancer. Donc on va vacciner des dizaines de millions d'enfants juste pour le pognon, mais je veux dire juste en faisant peur, en disant aux parents, attention, elles risquent d'avoir un cancer à 70 ans, il y a 3% de chance, sauf que déjà, il faut qu'elles arrivent à 70 ans avec la bouffe de merde qu'il y a. Vous savez, ce qu'a expliqué aussi M. Donia, c'est qu'il parlait par exemple des chats. Il disait, votre chat, vous le nourrissez qu'avec des croquettes. Ok, ce chat a des petits, cette chatte a des petits. Les petits, vous les nourrissez avec des croquettes. Là, la santé n'est pas terrible, il commence à être un petit peu malade.
mais ils arrivent quand même à avoir des petits. Et ces petits, vous les renourrissez avec des croquettes. Et là, les pléonasmes, les petits sont stériles. D'accord? Donc ben, c'est à peu près ce qui se passe avec nous. On a bouffé le supermarché depuis les années 70-80 à fond. Et après, ben, les enfants sont tout le temps malades, au grand profit de ces labos. Et puis après, moi, je pense qu'ils vont être stériles et puis qu'ils vivront pas à 50 ans. Hein. Je veux dire, c'est pas grave, ça c'est juste une petite digression. Voilà. Voilà, faut se battre contre ces mensonges, parce que quand même, c'est l'avenir de nos enfants. Donc, ce que je pense pourquoi Trump a tué le général, le chef suprême antiterroriste, on va dire, de l'Iran, il s'appelle Qassem Soleimani, donc c'était un grand stratège qui a lutté contre ISIS, contre Daesh, contre les sunnites salafistes, qui était à la tête des forces spéciales iraniennes qui s'appellent Al-Quds, donc c'est une unité spéciale, des forces spéciales. Donc, pourquoi tuer une personne pareille? Pourquoi tuer une personne qui a créé l'axe chiite de la résistance contre le terrorisme? Pourquoi? Pourquoi cette personne-là? Ben parce que il avait menacé Israël, je pense. Parce que c'est certainement pas pour affaiblir le régime des Mollahs, puisque en fin de compte, ça n'affaiblit rien du tout. Au contraire, le général qui est Soleimani est déjà un martyr. Il y a eu, il va y avoir encore plein de manifestations pour son soutien en Iran. Voilà, il va être enterré sur un lieu de pèlerinage. Enfin bref, ça va être quelque chose d'assez médiatisé. Pourquoi avoir descendu quelqu'un qui a combattu contre les États-Unis en Irak, qui était aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan? Voilà, donc si on écoute un petit peu les foules en ce moment en Iran, pendant les cérémonies funéraires, ben, ils gueulent à bas l'US, à bas les États-Unis et à bas Israël. Donc quelque part, est-ce que Trump a protégé vraiment les États-Unis? Ou est-ce qu'il a vraiment combattu, il a tué cette personne-là parce qu'elle voulait avoir des contacts avec des ennemis d'Israël? Voilà, c'est un petit peu la question qu'il faut se poser. Alors n'oubliez pas la façon dont il a été tué. Il allait à l'aéroport, il revenait de l'aéroport avec des invités dont on ne sait rien, personne n'en parle. Mais qui sont ces invités? D'où venaient-ils? Est-ce on pense qu'il y avait forcément des négociations à ce moment-là, sauf qu'il a été descendu par des drones commandés par Trump. Donc je pense que quelqu'un n'avait pas du tout intérêt à ce que ces négociations se fassent. Alors d'autres personnes beaucoup plus, on va dire, peut-être dans la confidence, ou alors plutôt complotistes, disent qu'en fin de compte que ça fait longtemps que Soleimani a été tué, voire en Afghanistan, et qu'en fin de compte c'était une sorte de sosie que l'on voyait, que les photos qu'on voyait avec ces soldats, il faisait beaucoup de selfies avec ces soldats, en fin de compte c'était des vieilles photos, ou bien des photos qui ont été truquées. Tout est possible, et donc on pense que le personnage a été détruit, tué depuis un petit moment. Voilà. Et que, en fin de compte, c'est quelqu'un d'autre qui prenait sa place, un petit peu comme les sosies Saddam Hussein. Donc tout est possible là-dessus. Moi personnellement, j'ai mon intérêt, enfin mon intérêt pour la cause, pour la chose, il est moyen. Je ne pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale à cause de ça. Il y aura peut-être quelques petits missiles qui partent à droite-gauche comme ça gentiment. Mais sans plus. Voilà, si c'est ce que vous vouliez savoir. Est-ce que je crains une troisième guerre mondiale à cause de ça? Non, je ne crois pas. Certains même pensent que c'est on va dire le grand commandeur des croyants en Iran qui a commandé lui-même cet assassinat. Voilà. Ou bien qu'il a commandé un assassinat ou
un false flag d'assassinat contre un sosie, par exemple, pour, au contraire, faire un martyr de ce général qui aurait été tué de façon anonyme quelque temps auparavant. Ouais, tout est possible. C'est peut-être pour empêcher de faire des négociations, alors avec le vrai ou avec un faux général Soleimani. Est-ce que c'est pour le faire flinguer officiellement et le transformer en martyr? Ou est-ce que c'est pour protéger Israël tout simplement? Ou est-ce que c'est les trois à la fois? Voilà, donc j'ai pas plus d'infos que ça. Évidemment, je vous encourage à ne pas regarder les infos officielles de notre bon gouvernement. Vous savez, maintenant, la France, à l'étranger, on l'appelle Pédolande, donc le paradis des pédophiles. Je vous ai raconté cette histoire d'avion qui revenait d'Afrique avec 2 ou 3 000 jeunes enfants à destination de l'Europe. La France, c'est là quand même la plaque tournante. Voilà. Donc, encore une fois, battez-vous pour savoir la vérité, battez-vous pour tout ce qui vous semble juste, hein, pour tout ce que vous croyez juste, et voilà, et surtout, renforcez-vous, travaillez sur le stress, travaillez sur le lâcher-prise, tout ça c'est ce que je peux vous apporter, hein, parce que quelles que soient les infos réelles, les infos, ce sont en tout cas pas les infos officielles, ça, je suis désolé, certains méchants complotistes disaient, quand vous entendez quelque chose à la radio ou à la télévision, hop, il faut l'interpréter exactement à l'inverse. Par exemple, quand on entendait le gouvernement a décidé de réduire le chômage, ça voulait dire qu'il fallait augmenter au maximum le chômage. Hein, c'était une espèce d'annonce officielle faite à tous les acteurs du travail en disant bah, augmenter le chômage. Quand on disait qu'on va lutter contre la pauvreté, qu'on va lutter contre... pour libérer les banlieues, des choses comme ça, tout ça c'était, et on l'a constaté par la suite, c'était totalement faux. Hein, c'était exactement l'inverse. Hein, vous vous souvenez le zéro SDF dans les rues de Paris, voilà, je ne sais pas combien il y a de morts déjà depuis le début de la présidence de Macron, mais on est loin d'être zéro. On est loin d'être zéro. Enfin, c'est qu'une marionnette, donc quelque part, il fait ce qu'on lui dit. Si on lui dit de promettre, il promet. Si on lui dit de ne pas tenir, il tient pas ses paroles. Voilà. Je ne l'excuse pas, hein, je dis simplement qu'il faut comprendre à un moment qu'on vote pour des marionnettes et que ça ne change rien. Donc, puisque vous savez que ça ne change rien, essayez, vous, de votre côté, de ne pas devenir victime, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège émotionnel de « attention, c'est la 3e guerre mondiale, on va vous bassiner », alors constamment, hein, constamment avec ça, hein, dans tous les journaux télé, tous les sites internet, on va vous bassiner avec ça. Ben, pendant ce temps-là, ça maintient le peuple dans la peur. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un livre qui s'appelait La paix indésirable, dans lequel, déjà dans les années 70, on expliquait que ben, il fallait augmenter la pollution de l'air, de l'eau, des aliments, balancer des médicaments de plus en plus dangereux, éliminer toutes les vitamines, tout ce qui était complément alimentaire qui était positif et qui pouvait permettre aux gens d'être en bonne santé, entretenir la peur, désigner un ennemi commun, puisque avant on avait l'URSS, c'était la guerre froide. Ensuite, voilà, le mur de Berlin est tombé, il fallait trouver un nouvel ennemi, donc on a décidé que c'était l'islam terroriste, on va dire. Et puis voilà quoi, donc le but c'est de maintenir la peur, parce que quand on a peur, on a 5-7 ans dans sa tête, hein, 5 ou 7 ans dans sa tête, et donc on croit n'importe qui, voyez, on croit tous ceux à qui on a délégué notre pouvoir, voilà, le pouvoir de décider ce que l'on doit faire, ce que l'on doit croire. Donc attention, nos croyances déterminent toutes nos actions. Alors comment arriver par exemple à manipuler un peuple aussi disparate que les Français? Eh bien tout simplement déjà en leur faisant bouffer toujours la même chose. Hein, je me souviens d'avoir lu qu'avant en France on avait 5000 sortes de pommes différentes, maintenant on en a 10. Donc c'est beaucoup plus facile par exemple de manipuler des gens qui ont les mêmes problèmes.
Problème de rein, problème de foie pour la colère, problème de rein pour la peur, problème de vésicule biliaire par l'inquiétude, rat de pancréas un petit peu enflammé. Voilà, c'est plus facile de manipuler des gens qui pensent la même chose, qui mangent la même chose. Vous voyez, un petit peu comme à l'armée, vous allez tous au même réfectoire, vous bouffez tous la même chose, vous avez les mêmes cours d'armement, de théorie et de pratique. C'est beaucoup plus facile de manipuler les gens qui sont tous au même niveau, vous voyez, et même niveau énergétique, même niveau de digestion, même niveau de carence, même niveau de connaissance. Voilà, c'est beaucoup plus facile de manipuler. Donc on fait des bouffes de merde dans les supermarchés, on balance des OGM qui sont irradiés, qui sont bourrés de pesticides aussi, et de fongicides, d'engrais chimiques et compagnie, et puis voilà quoi, on va le surcuire au micro-ondes, on va mélanger ça, on va faire des casseroles avec de l'eau qui sort du robinet, qui est avec du fluor, de l'aluminium et autres joyeusetés, voilà, donc c'est plus facile de contrôler un peuple qui est affaibli par tout ça. Alors, la paix indésirable, c'était tout simplement, le titre vient tout simplement, de quelle façon on peut avoir les bénéfices de la guerre pendant la paix. Alors, les bénéfices de la guerre pour un peuple, c'est que un peuple pendant la guerre, eh ben, il est apeuré, il fait beaucoup d'ulcères, il est complètement malade, il est complètement terré, et il cherche pas à ouvrir sa gueule parce que c'est la loi martiale. On subit en ce moment une sorte de loi martiale qui ne donne pas son nom. Je parle même pas des gens qui vont dans la rue, des gilets jaunes et qui se prennent des LBD. Je parle simplement qu'on n'ose plus rien dire et qu'on est censuré. La censure fait partie de la loi, hein, cette loi martiale. On est d'abord censuré, par exemple, comme je l'ai dit, vous trouverez pratiquement plus de sites qui vont oser critiquer la politique actuelle, européenne, onusienne, atlantique, française, de moins en moins, vous voyez, et par exemple critiquer les labos, critiquer les vaccins. En ce moment, aux États-Unis, il y a une espèce de propagande dingue pour montrer que les vaccins sont cool. Mais si les vaccins étaient si cool, pourquoi tous ces milliers de morts? Mais dès le moment où vous n'avez pas l'info, ben, voilà, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Sauf que c'est tu. Donc, voilà, c'est juste pour dire à quel point on est manipulé, et c'est très facile de manipuler, en rendant les gens le plus carré possible, même bouffe, même journaux TV, même censure, même interdiction des possibilités de pouvoir avoir une information alternative, voilà. Donc, mais si vous êtes là, vous le savez déjà, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes abonné, vous le savez déjà. Voilà, donc, c'est ce que je voulais vous dire. Juste que j'avais oublié de vous préciser, en parlant du vaccin Gardasil, c'est que il y a de la morora dedans. On vous dit pas, on vous dit simplement qu'il y a du borate de soude. Vous voyez, donc vacciner des gamins de 10 ans, des gamines et des petits garçons de 10 ans, les garçons, ils n'auront pas de cancer de l'utérus, mais bon, on veut vacciner tous les enfants de 10 ans pour un éventuel cancer, 3% de risque d'avoir un cancer. Par contre, si on leur balance un truc qui contient de la morora, et ça, c'est forcément délétère, c'est forcément dangereux pour leur santé. Sans parler de tout ce qu'il y a dans les vaccins, les morceaux de virus, les morceaux de bactéries cancérigènes, les morceaux de fœtus, les cellules cancéreuses de hamster, l'aluminium, le mercure et tout ça. Voilà, c'était juste un petit détail. Allez, grosse bise à tout le monde, et puis reprenez-vous, tombez pas dans le piège de la peur, hein, lâchez prise, allez vous promener, prenez de l'air, allez embrasser les arbres dans les forêts. Ne tombez pas, sortez des télés, voilà, vous prenez. La télé, comme on dit, c'est chiant, mais quand vous l'allumez, c'est dangereux. Vous voyez, c'est encore pire, quoi. N'allumez pas votre télé.